Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une vidéo sur le plateau Dual Coil du Supreme V3 d'Aroma Miser Stingray. Voilà, j'avais fait une vidéo sur le plateau mèche il y a 2 semaines. Là, la mèche commence à avoir un petit goût parasite, c'est pas top. Bon, 2 semaines c'est déjà bien, hein, je m'en sers au travail, donc toute la journée je tabasse dessus. Donc elle a bien duré, bon même si c'est pas tout le temps, mais elle commence à avoir un petit goût. Et vu que j'avais pas fait de vidéo sur le plateau Dual Coil et que je l'ai pas encore essayé justement, eh ben, c'est l'occasion de l'essayer. Donc nous allons pouvoir passer en plein serré pour le montage du plateau Dual Coil. Nous voilà en plein serré pour le montage du plateau Dual Coil. Bon, bien sûr, moi, il était plein. Donc, on va enlever le plateau mèche. On retourne le plateau. C'est ça qui est bien avec Stingray. Et les aromamiseurs, c'est que vous pouvez changer de plateau quand vous voulez, quoi, en fait. Une fois que la taux est retourné, vous fermez la petite bague d'arrivée de jus. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de jus. S'il tombe ou quoi, il n'y a plus de jus qui peut aller dans la cuve. Donc là, c'est vide. Je peux faire ça. Vous allez voir, il n'y aura pas de jus dans la cuve de toute façon. Maintenant, on dévisse la cuve si elle veut bien. Voilà, ça y est. Hop là, bien sûr, il n'y a pas de jus. Ça, on va le mettre là. On déplogue la mèche. Voilà, bon, le coton il commence à être un peu noir, vous voyez. Bon, c'était pas tout le temps que j'avais un goût pas bon en bouche, mais bon. Après, quand il commence à avoir un mauvais goût, je préfère de suite le changer, même si elle n'est pas trop vilaine. Mais on va changer ça. Alors, voici le petit plateau Dual Coil. Donc, on va le monter sur la box. Tac. Alors, j'ai calculé pour ce que je veux. Moi, je veux que mon fil chauffe à 240 degrés par millimètre carré. Donc, bien sûr, je suis allé sur l'application VapTool et moi, j'ai fait mes petits tests et ils me disent qu'il faut que pour un dual coil, il faut que je fasse 4 tours en NI80 Fuse Clapton. Alors du coup, j'ai pris mon petit diamètre 2. Alors c'est du NI80 Fuse Clapton. Alors les âmes sont en 2 fois 26 gauge et le Clapton en 34 gauge. Donc voilà, on fait les petits tours avec la petite pince en nylon. Alors moi j'en fais toujours un en plus pour pouvoir le dévisser le dernier. Alors là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, encore un petit tour. Voilà, on serre bien. Alors je fais pas au hasard, hein, comme je vous ai dit, c'est l'application, je tape sur l'application ce que je veux et elle me calcule ce qu'il me faut. Donc maintenant, je vais lui enlever un tour. Hop, voilà, il faut que je vienne encore un petit tour, voilà, voilà. Là, j'ai mes 4 sbires. C'est bon. Vous voyez. Alors 4, les deux de les extrémités, bien sûr, ça compte comme un demi. Donc, il y en a 3 au milieu, plus un demi et un demi, ça fait 4. Hop. Alors, tac, on va couper les pattes. Pas besoin qu'elle soit trop longue.
J'espère pas avoir fait trop court non plus. Alors moi, dans le package de l'Aromamiseur V3, vous avez les embouts torse. Moi, je préfère, à la base, il y a les embouts clés à laine. Moi, je préfère les embouts torse. Donc, j'ai pu les changer. Ça, c'est vraiment top. Hop là. Donc, vous voyez, vous avez les deux pôles. Vous mettez votre coil dedans. J'espère que j'ai pas. Voilà, c'est dedans. Moi, je le plaque contre le plateau et après, je tirerai dessus en fait pour pouvoir l'arranger comme je veux. Comme ça, ça va bien je vais bien l'étendre en fait et comme ça, je suis sûr d'avoir bien le diamètre que je voulais. Voilà. Alors, hop, là, une fois que c'est vissé contre le plateau, vous voyez, ça a un peu une drôle de forme. Ah, mais il y en a un qui n'est pas rentré dedans. Ah là 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 là, ça commence mal. Hop là, voilà, on va bien l'appuyer. Voilà, ça y est, là, il est pincé. L'autre côté aussi. Maintenant, je vais re-rentrer ma tige. J'ai cliqué sur Fire, il ne faut pas bien sûr. Et là, je tire dessus pour pouvoir bien le régler comme je veux. Et vous voyez, ça le relève un peu du plateau. C'est parfait. Alors moi, j'avais déjà préparé mon deuxième coil pour gagner du temps. Donc vous prenez votre coil. Vous le placez dans les petits trous. Hop là. Vous serrez. Alors normalement, l'application m'a dit que je devrais arriver à 0,10, 0,11 ohms. Donc nous allons voir si elle a raison. Voilà. C'est serré. Voilà. Allez, on va le tirer aussi. Parfait. On va les placer à peu près pareil. Comme ça, il faut qu'ils chauffent à la même vitesse. Donc, excusez-moi, vous voyez pas, vous voyez, je les règle pour qu'ils soient à peu près à la même hauteur. Hop. Et qu'ils soient alignés aux cuves. Parce que là, vous avez les deux cuves de chaque côté où le coton va tomber. Donc ça, je les aligne. Hop là, là, on est pas mal. Je laisse un peu d'espace entre pour, hop là, pour qu'il y ait de l'air qui passe. On va baisser les watts. Là, j'étais à 50 watts. Alors pour le rodage, on va se mettre à 20 watts. Alors là, déjà, ça me donne une résistance de 0,06. On va voir après rodage si l'appli s'est pas trompé. Alors, on prend la petite pince céramique. On chauffe. On donne des petits à-coups.
On regarde qu'il n'y ait pas de point chaud aussi. On les resserre un peu. Hop, on fait fire. On met un petit point chaud. Hop. Hop, là ça commence à être pas trop mal. Hop là. Voilà, ça commence à bien rougir. J'ai un petit point chaud. Ça commence. Alors, il faut même regarder à l'intérieur des cols s'il n'y a pas de point chaud. Hein. Parce que des fois, ça peut arriver. Là, on ne dirait pas. Hop, ça y est, ça commence à être pas mal. Alors, toujours que ça chauffe du centre vers les extrémités. Et alors, un point chaud, vous allez le voir, ça fait un point rouge plus vif que le reste du coil, en fait. Donc, si vous voyez ça, c'est pas bon. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, il faut qu'ils chauffent ensemble, hein, bien sûr. Du centre vers les extrémités. Et hop, refroidir des extrémités vers le centre. Donc là, ça m'a pas l'air trop vilain. On va le resserrer. Ah, je vois des points chauds quand je le serre. Bon, c'est du fil, des bobines de fil Fuse Clapton NI80 de Fumitech. Donc bon, c'est pas le top du fil, donc c'est pour ça que c'est souvent long à roder. Parce que malheureusement, c'est pas des fils super top et du coup, bon, ben, on s'embête un peu plus à les roder. Mais bon, ça se fait quand même. Après, une fois qu'ils sont rodés, les saveurs, ils sont quand même. Quand vous envoyez ça, on voit. Donc bon, c'est un peu plus long à travailler. Mais bon, la bobine de 5 mètres, vous l'avez à 8 ou 9 euros. Donc bon, 5 mètres, vous en faites des coils. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, et quand ça refroidit, très bien. On va augmenter les watts pour voir un peu. Allez, on va se mettre à 30. Voilà. Alors, il me dit toujours que je suis à 0,6. Oh, c'est chaud. Comment je... C'est très chaud.
J'ai un peu trop serré, je pense. Voilà. Alors, on va voir si je le dévisse. Voilà, là, je suis à 0 ohm. On va le revisser. Voilà, eh bien, je tombe sur ce que je voulais. 0,12 ohms. Donc bon, il avait dit 0,10, 0,10, c'était plus 0,11. Donc 0,12, bon, c'est pas mal. Hein, l'application, comme je vous ai dit, elle se trompe de pas beaucoup. Hein. Après, il suffit que les pattes elles soient un peu plus longues que ce que j'avais rentré ou quoi dans l'application pour que c'est ça qui fait la petite variation. J'arrive pas à les faire. Voilà. Voilà, là, ils chauffent ensemble. Encore, lui, il a un peu d'avance. Voilà, parfait. Voilà, regardez. Là, on est bon. Du centre vers les extrémités et ça refroidit des extrémités vers le centre. Donc, on est top. Il n'y a pas de point chaud, on a vérifié. Bon, maintenant, on va laisser un peu refroidir. On va prendre le coton, on va hop, aérer un peu. Par exemple, là, j'avais déjà une tige un peu prête. Hop là, je l'aère. C'est le Bacon Prime, donc c'est une bonne éponge. Il boit bien le jus, il s'imbibe facilement. Voilà, donc là, je vous ai dit, j'étais en diamètre 2. Donc maintenant, hop, on va le rerouler. Voilà, moi je l'aère toujours un peu. Déjà d'une, j'arrive mieux à voir combien je mets de coton dedans. Donc ça, c'était pour... c'était un peu plus, moi. Celui-là, je m'en étais servi pour faire du 0... du 2,5. Donc là, vu qu'on est à 2, on va l'enlever un peu. Et voilà. On va voir si ça passe sans trop forcer. Donc, les coils, on refroidit. On fait la petite pointe. On passe dans le premier. On regarde si ça passe. Ah. Truc qui me gêne un peu, on va en enlever un peu, on va réessayer. Voilà. Alors il faut que ça force un peu, mais sans trop. Laissez un peu de coton pour que ça descende dans la cuve. Donc on en laisse un peu, hop là. Là c'est bon. Maintenant on va couper ce côté-là. Hop là. Ce côté est fait. Bon, on va utiliser une autre tige parce que celle-là j'arrivais à la fin. Alors pareil, on écarte, on aère. Comme ça déjà d'une, on voit mieux ce qu'on prend dedans. Voilà, ça je pense que j'en ai assez. Même un peu trop. Je suis pas habitué à faire des coils en deux. Donc du coup, j'ai du mal à jauger. Hop là, on va voir si ça passe ou si ça passe pas. La réponse, ça sera le col qui va nous le dire. Donc pareil, hop. On met dedans. On tire. Ça force pas du tout. Ah là, ça force.
Ça force à la fin. Bon, j'ai tué un peu trop. Et voilà. Ça arrive. C'est pas grave. Alors, on va reprendre. On va bien l'aérer. Hop là, voilà. Une fois qu'il est aéré, excusez-moi, j'étais plus dans le champ. Une fois qu'il est aéré, on le reroule. Sans trop le tasser, bien sûr, parce que sinon, ce que vous aurez fait pour l'aérer, ça servira à rien. Voilà. Ne pas passer. Là. Bon, on va essayer dans l'autre sens. Des fois, ça marche mieux. Voilà. Là, je vois. Ça y est. Voilà. Bon, là déjà, on dirait que j'ai pas mal jaugé. C'est pas mal. Ça force sans trop forcer. C'est très bien. Voilà, il faut que je puisse. Voilà, ça force, mais sans trop. Très bien. Donc maintenant, on coupe le surplus. Hop là. On va prendre la petite pince et on va regarder s'il y a des petits nœuds. Et on l'aère comme ça. Il y aura une très bonne capillarité. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on effiloche un peu. Hop là, ça c'est bon. Pareil de l'autre côté, on regarde s'il n'y a pas des petits pincements quand on a coupé le coton. Des fois, des petits pincements se forment, alors on regarde. C'est très bien. Là, il n'y a pas l'air d'avoir trop besoin de l'effilocher. On est top. Donc maintenant, on va prendre le coton et on va le rentrer dans les petites cuves. Hop là. Voilà. Alors, dans tous les plateaux de Steamgrave, il ne faut pas que vous ayez le coton qui sorte en dessous du plateau. S'il sort, c'est pas bon. Ça va faire bouchon au niveau des arrivées de jus et du coup, ça va vous bloquer le jus qui doit monter au coil. Donc ça, c'est pas top. Hop là, on fait pareil, on prend le coton ici, on le rentre dans la cuve. Alors là, les plateaux Steamgrave, franchement, il n'y a pas plus simple à cotonner, hein. Il y a la cuve, il n'y a pas besoin que ça sorte en bas. Une fois que la cuve elle est pleine, ça veut dire qu'il n'y aura pas de ressortie de liquide. Et ça suffit largement. Voilà. Hop là. Voilà, hein, c'est pas mal. Alors maintenant, on va pouvoir juicer. Je reviens parce que j'ai pas le jus sur moi. Il est là. Hop là, excusez-moi. Alors là, on juice. Hop là. Alors toujours le coil en premier et après les extrémités. Et comme ça, une fois que le coton sera imbibé, nous allons pouvoir le tapoter pour que tous les petits fils qui se baladent tout seuls soient bien collés ensemble. Hop là. Vous voyez, il y a des petits fils qui doivent se balader un peu tout seuls là.
eh ben ça sert à rien qu'il se balade seul. Parce que s'il est tout seul, le petit fil, eh ben, il prendra pas de jus. Et il n'amènera pas le jus au coil. Donc, mauvaise capillarité. Donc, on va tout bien recoller ensemble. En plus, il ne faut pas que le coton sorte des cuves sur les rebords. Vous voyez, là, vous avez les rebords. Il ne faut pas qu'il sorte là, parce que sinon, vous allez vous embêter après pour le ploguer dans la tour, dans la cheminée. Donc, il faut vraiment bien le tapoter. Ça ne lui fait pas de mal. Au contraire. Hop là. Là aussi. Tac. Mais vous voyez, dessous là, dessous le plateau, en fait, il ne faut pas que vous voyez le coton sortir. S'il y a du coton qui sort, ça veut dire que dessous, la rigole qu'il y a là, eh ben, vous allez la boucher, en fait. Le coton, il va gonfler, il va se coincer contre les bords de la rigole, et du coup, ça va faire bouchon. Donc, il faut vraiment pas qu'il y ait de coton qui dépasse, ça sert à rien. Le coton tout seul... le liquide tout seul va monter au coton. Voilà, voilà. Il me semble que là, on est pas mal. Hop là. Allez, on va rejuicer un peu. On va faire fire pour que le jus s'imbibe bien. Parfait, ça. Bien, ça. Ça, c'est bon. Je sens qu'on va se régaler. Allez, une fois que c'est bien imbibé, on regarde bien que tout le coton soit bien collé ensemble. Alors, il ne faut pas que vous voyez de jour au bord des caniveaux. S'il y a du jour au bord des caniveaux, que votre cuve, excusez-moi, si votre cuve a du jour en fait, que le coton il prend pas bien toute la place dans la cuve, là vous allez avoir des problèmes de fuite. Donc c'est le seul truc qu'il y a. Après, si ça bouche bien d'une extrémité à l'autre de votre cuve, vous n'aurez aucun souci. Alors maintenant, nous allons essayer de ploguer ça dans la chambre d'atomisation pour qu'on puisse enfin goûter ce liquide. Alors c'est le guanabana et surtout voir si le montage est bien fait. Alors vous avez des petits crans autour du plateau. Vous avez les mêmes dedans. En fait, vous avez les grilles là, des airflow. Il faut que votre coil aille dans le sens des grilles des airflow. Et vous, alors moi, je le mets sur le côté et après, voilà. Et voilà, c'est plogué. Et quand vous l'avez comme ça, vous regardez bien qu'il n'y ait pas le coton qui sorte des petits caniveaux. Si vous n'avez pas un peu de coton, une petite mèche, de rien du tout qui sort, vous prenez votre petite pince et vous le renfoncez dedans pour qu'il soit bien à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on revisse la petite cuve. Voilà. Pas besoin de serrer comme un malade, comme vous avez vu tout à l'heure. Après, moi, j'ai galéré. Voilà, là, c'est coincé. Le joint, il fait le reste. Il n'y a pas besoin de serrer comme des fous. Allez, on va le nettoyer un peu parce que j'avais du liquide sur les mains. Du coup, on va nettoyer ça. Hop. Voilà. Allez, on va ouvrir l'arrivée de jus pour que ça descende dans la cuve. Vous voyez, hop, ça fait des petites bulles. Ça veut dire que ça descend dedans. Là, moi je me mets sur la grille à 2.
on va pouvoir le monter sur la box. Hop, voilà, 0,12. Ah non, même 0,11,15. Donc franchement, l'application est vraiment très précise. Hop, allez, il n'y a plus qu'à... Alors, on va remonter les watts quand même. Alors, moi, sur l'application, j'ai demandé de vaper à 60 watts. Mais je ne vais pas me mettre à 60 watts, je vais me mettre à 55 watts parce que je suis en powerful. Et du coup, quand je vais cliquer sur Fire, ça va augmenter tout seul, vous voyez? Ça augmente à 63 pour après redescendre à 55. Donc, moi, je vais rester comme ça. Bonne réaction, très très bien. Nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en train d'essayer depuis tout à l'heure. Je suis dans le brouillard, donc le cotonnage et la mise en place de colle est très bien faite. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ça va bien. Il n'y a pas de souci, vous allez vous la régaler. Donc, comme vous avez vu sur l'aromamiseur Supreme V3 de Stingray, ce qui est bien, c'est que vous pouvez passer d'un plateau à l'autre. Vous pouvez passer du plateau single coil, dual coil, plateau mesh en rien de temps. C'est simple à faire. Vous déploguez, hop, vous pluguez le nouveau plateau, hop, et c'est parti, vous pouvez vous la régaler. Après, comme vous avez vu, le cotonnage, c'est pas compliqué. Vous avez les cuves, il faut que vos cuves soient bouchées, mais il faut pas que le coton sorte du plateau en bas. Si le coton sort du plateau en bas, le coton, quand il va s'imbiber de jus, il va gonfler, il va boucher la rigole et vous n'allez plus avoir d'arrivée de jus, du coup, dry it. Donc ça, c'est pas top. Après, comme vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Le coton, il tombe facilement dans les cuves, vous le placez facilement, c'est vraiment top, hein. Cet ato-là, je le conseille à tout le monde. Le rendu de saveur, il est top. Vous passez du plateau single, dual coil, mesh, quand vous voulez. Ce qui est bien, par exemple, moi aussi, c'est que je m'en sers pour travailler. Par exemple, un Linji, j'arrive, hop, la résistance, elle a cramé. Merde, putain, c'est Linji, j'attaque la semaine. Fait chier, il va falloir que je rentre ce soir, que je nettoie le col, que je le trempe dans l'eau, que je recotonne, tout est un bordel. Le Linji, on n'a pas envie. Alors du coup, par exemple, avec cet ato-là, vous avez, là j'ai le plateau mèche. Il est cuit, hop, je vais arriver, ce soir je vais le nettoyer, je vais le préparer. Il m'arrive ça le lundi, j'enlève mon plateau dual coil, je le mets de côté, j'ai mon plateau mèche qui est déjà prêt, je cotonne, je juice, je plug, et c'est réglé, c'est reparti, je peux rattaquer ma semaine de travail tranquille. Donc ça, c'est vraiment un avantage de cet ato, c'est que vous pouvez passer d'un plateau à l'autre facilement. Et si ça vous arrive en semaine, si vous avez déjà préparé votre plateau à l'avance, ça ne prend pas plus de temps qu'un Cliro. Vous avez juste à déploguer, à reploguer le plateau que vous avez préparé et c'est reparti. Vous pouvez vaper et vous la régaler tranquillement. Après, c'est vraiment du coup un ato complet. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cet ato à part que c'est un régal. Franchement, un régal. Donc, si cette vidéo a pu vous aider, mettez un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Et en attendant, vapons tous pour une vape libre.